Benvenuti a tutti. Oggi ho il piacere di ospitare il signor Michel Odoul, autore di diversi libri che riguardano la crescita personale, le energie, eccetera, nonché fondatore dell'Istituto francese di Shiatsu a Parigi. Questo video sarà in italiano e in francese perché il signor Odoul è francese. Non vi preoccupate perché io tradurrò tutte le sue risposte e farò le domande sia in italiano che in francese. Quindi adesso salutiamo i nostri amici francesi. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Michel Odoul, auteur des différents livres sur l'énergie, la psychologie, la psychoénergie, etc. et fondateur de l'Institut français des Shiatsu qui se trouve à Paris. Je vous donne les bienvenus, Monsieur Michel Odoul. Merci, bonjour à vous. Je suis ravi de pouvoir m'entretenir aujourd'hui avec vous et j'espère que nous allons parler, ma foi, de choses qui vont nous passionner tous. Oui, oui, oui. J'espère aussi, mais je suis sûre. J'ai demandé à M. Michel Odoul de faire une interview parce qu'il a des choses très, très, très intéressantes à dire. C'est plus ou moins 30 ans qu'il travaille pas seulement dans les chasses, dans les éléments des psychoénergétiques et dans l'étude des médecines chinoises. Ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, je lui ai demandé de faire cette interview pour parler de son livre que j'ai bien aimé, qui s'appelle Dis-moi où tu as mal e je te dirai pourquoi. Allora, per gli amici italiani, io ho fortemente voluto il signor Odoul fare questa intervista perché lui è 30 anni che lavora nel campo della crescita personale, medicina cinese, psicoenergetica, eccetera, e mi sono imbattuta in un suo libro che ho amato profondamente che si chiama, in italiano esiste anche l'edizione, in italiano è Dimmi dove ti fa male e io ti dirò perché. E quindi ho delle questioni da porre al signor Odoul e le sue risposte sicuramente ci piaceranno tantissimo. La prima domanda che andrò a fargli è perché questo libro, ok? Donc, monsieur Odoul, première question. Pourquoi ce livre? Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Pourquoi ce livre? Ça, c'est une grande question. Ah, oui. Comme vous l'avez dit dans la présentation de départ, je suis quelqu'un qui pratique les médecines orientales, la médecine traditionnelle chinoise et le shiatsu. Et à travers ces approches, j'ai appris des médecines dans lesquelles le corps et l'esprit n'ont jamais été dissociés. Et donc, dans ma pratique thérapeutique, j'étais en permanence, bien sûr, amené à relier le corps et l'esprit des patients qui venaient me voir dans le fait de leur expliquer le pourquoi éventuellement leur corps exprimé par la souffrance ou la maladie tel ou tel type de difficulté à vivre et à résoudre des situations de leur propre vie. Et bien entendu, confrontés à des réponses qui éclairaient ainsi la manière avec laquelle ils avançaient sur le chemin de la vie, les patients étaient à la fois passionnés et à la fois interloqués parce qu'ils me disaient mais personne ne dit ça, on ne nous écrit pas, on ne nous dit pas ces choses-là. Et donc, pourquoi n'avez-vous pas un livre sur lequel vous pourriez nous donner toutes ces clés et toutes ces réponses-là? Et j'ai réfléchi pendant un certain temps sur la manière avec laquelle cela pouvait se faire parce que j'avais une peur fondamentale au départ, c'est que le fait de donner du sens à la souffrance devienne une espèce de système de recettes dans lequel on dit systématiquement aux gens, si tu as mal ici, ça veut dire ça, etc. Et je ne voulais pas de ça, mais je voulais en revanche effectivement quelque chose qui réveille la conscience et qui ramène l'individu à se dire que ce qui lui arrivait n'était pas un fait du hasard. Et donc j'ai réfléchi, j'ai mis à peu près 2 années à constituer la trame de ce livre avant de pouvoir véritablement l'écrire et le publier. Et ensuite, eh bien, j'ai constaté à quel point, effectivement, c'était vrai qu'il y avait une vraie attente et un vrai besoin, parce que j'ai déjà dépassé les 600 000 exemplaires de cet ouvrage. Il est vendu partout de par le monde. Il est traduit, donc, bien sûr, vous le savez, en italien, en espagnol, en allemand, en anglais, en américain, en chinois, dans les 2 formes de chinois, dans tous les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, l'Ukraine, l'URSS, etc. C'est-à-dire que ça n'était pas simplement quelque chose qui répondait éventuellement à une clientèle franco-française, mais c'était vraiment
un besoin universel et qui est finalement très très en prise avec ce que sont nos sociétés, c'est-à-dire un besoin de redonner du sens parce que nous l'avons perdu. Ok, merci. Je tradurrò un po' in italiano. Allora, ho chiesto a Messie Odul perché ha scritto questo libro e lui ha detto che lui ha sempre creduto, sono 30 anni che lui lavora in questo campo e quindi ha notato e creduto e visto e verificato che c'è una connessione tra corpo e spirito, tra emozioni e corpo, eccetera. E quindi ha iniziato a lavorare in questo campo e si è trovato di fronte a molte persone che gli chiedevano perché lui non facesse un'opera dove spiegava tutto questo, ok? Perché poi lui ha iniziato a operare in questo campo, a studiare e a operare. E lui non voleva fare assolutamente un libro e dire è questo per questo motivo. Il suo obiettivo, bellissimo, che è quello che poi ha portato questo libro a vendere più di 500.000 copie, il libro, la prima edizione, risale a 20 anni fa, 15-20 anni fa, quindi nel 94, non è di adesso è una ristampa, è venduto in America, in Spagna, anche in Italia, eccetera, quindi ha avuto e sta avendo sempre più successo. Il suo obiettivo, ha detto, è quello di rendere le persone coscienti di questa connessione, quindi di risvegliare la coscienza, non tanto dando risposte, ma facendo vedere un cammino alle persone. E questo è il suo obiettivo, la connessione emozione-corpo e quindi come leggere i messaggi del corpo o quantomeno appunto risvegliare le persone da questo punto di vista. Quindi rendendole consapevoli che c'è questa connessione e che è possibile capirsi attraverso i segnali del corpo. Adesso poniamo la seconda domanda al signor Odul, che nel libro parla di lateralizzazione del corpo. E adesso gli andiamo a chiedere che cosa intende per lateralizzazione del corpo. Alors, Monsieur Michel Odul, deuxième question. Dans les livres, surtout dans la deuxième édition, vous parlez de la latéralité, non? Du corps. Très intéressant. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de latéralité du corps? La latéralité du corps, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir décoder correctement les souffrances qui sont les nôtres. Si je me blesse au bras droit, ça a une signification de base qui est la même que si je me blesse au bras gauche, mais avec une différence fondamentale, bien évidemment parce que ce n'est pas le même côté du corps, mais parce que chaque côté du corps est en fait en lien avec un pan archétypique fondamental qui est le rapport au masculin et le rapport au féminin. Si je suis par exemple quelqu'un qui a mal à un genou, le genou est une articulation de la jambe, qui est une articulation qui sert à plier, qui sert à se mettre à genoux, et qui est donc l'articulation qui est corporellement celle qui symbolise la capacité à accepter ce que nous sommes et les vécus qui sont les nôtres. Mais si j'ai mal au genou droit ou au genou gauche, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que j'ai sans doute de la difficulté à accepter quelque chose qui se passe en relation avec quelqu'un ou avec une certaine structure du monde, une certaine partie du monde. Mais si c'est le côté droit de mon corps, c'est que c'est quelque chose qui est en lien avec une structure féminine, de la symbolique maternelle, donc la mère, la femme, l'épouse, la conjointe, la fille, ou les symboliques féminines sociétales, le travail, l'entreprise, etc. Ou si je me blesse ou si j'ai des douleurs au genou gauche, ça sera en lien avec la symbolique paternelle et masculine. Et c'est quelque chose qui est très important parce que lorsque nous sommes dans des tensions, dans des souffrances, dans des difficultés, nous avons parfois du mal à identifier avec quoi ou avec qui nous avons une tension. La latéralité dans le corps, elle vient nous nommer très précisément de qui ou de quoi il s'agit. Hein. Et j'ai voulu absolument mettre un chapitre entier dans la nouvelle version pour expliciter ça plus précisément parce qu'il y a des versions différentes des liens qui sont faits avec les latéralités dans le corps. Et j'ai tenu à mettre les choses clairement au point parce que malheureusement, on entend aussi beaucoup d'analyses symboliques qui disent l'inverse, c'est-à-dire qui disent que le côté droit est plutôt en lien avec le masculin et le côté gauche plutôt en lien avec le féminin. Et c'est la raison pour laquelle, dans la dernière version de mon livre, j'ai vraiment posé à plat
toutes les arguments et toutes les justifications qui peuvent être mises à plat, qu'elles soient physiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient psychosomatiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient dans toutes les traditions du monde, qui montrent combien finalement les choses sont très clairement dites. Le côté gauche du corps est plutôt en lien avec le feu, avec le cœur, avec le yang et donc avec le masculin, alors que le côté droit est plutôt en lien avec le yin, avec le féminin, avec le système veineux, enfin, etc. etc. Ok, je vais traduire. Allora, il signor O'Doul parla della lateralità dicendo che ovviamente le parti del corpo sono uguali, quindi la tensione che poi crea l'infermità piuttosto che il dolore, eccetera, il significato è uguale, però cambia a seconda, cioè il significato di base è uguale, cambia a seconda del lato in cui avviene anche un incidente, eccetera. E lui si riferisce al lato sinistro del corpo come un lato da cui dipendono le cose che hanno a che fare col maschile, il lato destro col femminile. In che senso? Nel senso che se c'è un dolore, una frattura o qualcosa sulla parte sinistra del corpo, questo riguarderà il maschile, quindi il padre, il rapporto con gli uomini, eccetera, ma anche quello che di maschile c'è nella società, come ad esempio l'autorità, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda il lato destro, il lato yin, appunto, il maschile è quello yang, le ferite, i problemi, i dolori, eccetera, riguarderanno ciò che ha a che fare col femminile. Femminile non solo la madre, la figlia, la compagna, eccetera, ma anche quello che di femminile c'è nella società, come ad esempio un'impresa. Perché un'impresa? Perché l'impresa nutre. Ok, il nutrimento è sicuramente collegato al femminile. E lui ci tiene molto, ci ha tenuto molto ad ampliare nella nuova edizione il capitolo che riguarda la lateralità, perché molti sostengono l'esatto contrario, cioè che il lato sinistro sia quello femminile e che il lato destro sia quello maschile. E lui perciò adduce numerosi esempi per corroborare la sua tesi, a partire dal fatto che il lato sinistro è il lato che rappresenta il principio del fuoco, come il cuore, eccetera, mentre quello sinistro rappresenta principi femminili e riguarda appunto tutte le cose yin del corpo, come il sistema venoso, eccetera. Questo è spiegato benissimo nel libro. E perché è importante questo? Perché le persone spesso non arrivano a capire a cosa sia legato quello che stanno passando, il malessere che hanno, il dolore, la malattia, eccetera. Quindi è fondamentale capire che cosa riguarda, se riguarda il maschile o se riguarda il femminile. E il corpo ci aiuta, la lateralizzazione ci aiuta in questo.